Il y a un mois, j'avais déjà abordé ce sujet et je dois remettre le couvert puisque les écologistes, eh bien, on est début janvier 2024, dans quelques mois, il y a les élections européennes et les élections européennes, c'est toujours une élection plutôt favorable aux écologistes. Donc, ils sont chauds, ils font le coup de pression, ils veulent être là, ils veulent être sur tous les combats et pourquoi pas, ils s'attaquent à la pauvrophobie d'État, puisqu'il semblerait que certains départements utilisent des algorithmes, des AI, des intelligences artificielles pour chercher les vilains, les pas beaux, qui feraient des petites fourberies. Alors la députée dénonce, elle, l'algorithme discriminant de la Caisse nationale des allocations familiales, la CNAF, envers les plus précaires. Et oui, car ce sont les plus précaires qui sont dans le collimateur de ces vilains pas beaux. Et à l'approche des élections européennes, Marie Toussaint veut faire de la lutte contre la pauvreté la colonne vertébrale de l'Europe. Pourquoi de l'Europe ? C'est quelque chose de franco-français, quoi. Mais bon, l'écologiste Marie Toussaint est quand même la tête de liste pour les élections européennes de EELV. Et elle est dans une grande campagne contre la pauvrophobie d'État. Oh, c'est-à-dire la politique ou les politiques discriminantes vis-à-vis des plus précaires. Et elle décide de saisir la défenseuse des droits concernant les pratiques de la Caisse nationale des allocations familiales. Alors, je lui dis bonne chance puisqu'il n'y a pas plus hermétique que les administrations françaises. On peut dire ce qu'on veut, mais de ce côté-là, si tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. En tout cas, Marie Toussaint, l'écologiste, est en plein délire et elle décide de dévoiler au monde la terrible menace de la pauvrophobie de l'État français. Armée d'une somme toute imagination débordante, elle accuse la Caisse nationale des allocations familiales d'utiliser un algorithme discriminant. Selon elle, cet algorithme aurait pour mission diabolique de cibler les plus précaires tels que les familles monoparentales, les chômeurs, les bénéficiaires du RSA et les personnes handicapées, les considérant comme des maîtres de la fraude aux allocations. Alors, Marie, qui semble s'ennuyer après avoir remporté l'affaire du siècle contre l'État français en 2021, veut maintenant créer une nouvelle ère de contentieux social. Elle a décidé de défendre les victimes de cet algorithme, j'en perds mes mots, vous voyez, discriminant en lançant des actions pénales parce que, soyons honnêtes, le monde a vraiment besoin de nouvelles actions pénales alors que le système est déjà complètement surchargé. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas tout. Elle veut aussi instaurer un droit de veto social au niveau européen car évidemment, elle est la nouvelle super-héroïne des plus pauvres. Bah oui, tu m'étonnes. Elle promet de bloquer toute mesure qui pourrait être perçue comme nuisible aux défavorisés. Et pour rendre les choses encore plus divertissantes, elle a lancé une pétition car rien ne dit de sérieux et rien ne se fait s'il n'y a pas derrière une pétition en ligne. Ouais. Elle a que ça à faire. Alors, moi, je sais pas, les écologistes, vraiment, je pensais que ça parlait de nature. Non, eux, ils parlent de beaucoup de choses, sauf de la nature. Dans sa croisade contre la pauvrophobie d'État, elle refuse les discours qui rendent les pauvres responsables de tous les maux. Bah, qui c'est qui dit ça ? Je sais pas, moi. Tout en se positionnant comme la défenseur autoproclamée des opprimés. La lutte contre la pauvreté, selon elle, devrait être la colonne vertébrale de l'Europe. Quelle ironie, car il semble que son véritable talent réside plutôt dans la création de problèmes imaginaires plutôt que dans la résolution des véritables défis de notre temps. Voilà, je crois que j'ai résumé, somme toute, assez élégamment cette histoire, puisque c'est vraiment pour aller pêcher quelques voix et puis faire genre on est social, mais parce que c'est vrai que pour tout ce qui est lié à leur cœur de bataille, c'est-à-dire l'écologie, bah, au niveau de la France, on peut pas dire que... Qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Réellement, en toute objectivité, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Hein ? Dis-moi toi, dis-moi en commentaire, mets un j'aime, mets un commentaire
pour le référencement, pour le plaisir. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. Qu'est-ce que tu penses aussi de ces écologistes qui sont là pour aller racoler des voix auprès des plus pauvres, puisque somme toute, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Tu peux aussi t'abonner, et pour ça c'est simple, tu cliques sur le bouton, après tu actives la petite cloche pour être mis au courant que je sors une nouvelle vidéo. À très vite pour un nouveau sujet sur lequel je me serai penché pour vous.